Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le gouverneur, Mesdames, Madame, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame, Messieurs les enseignants, Madame, Messieurs les membres de l'encadrement de l'enseignement, chers lauréats et lauréates, Mesdames, Messieurs les invités. C'est avec plaisir que je prends la parole au nom de M. Talla-Sylla, maire de la ville, pour m'associer à cette fête de l'excellence qui est aussi la fête de la performance. Des performances de nos enfants dont les meilleurs, en tout cas les plus méritants, sont aujourd'hui réunis dans cette salle. Monsieur l'inspecteur d'académie, je voudrais au nom de Monsieur le maire de la ville, au nom du conseil municipal de la ville de Thiès, vous dire combien est grande notre satisfaction de participer aujourd'hui à cette grande célébration, qui est une des marques de notre ville. La ville qui vous abrite aussi aujourd'hui est une ville fortement marquée par l'excellence et les performances. Ce n'est pas pour rien que le premier maire de cette ville fut Léopold Sédar Senghor, un homme de culture, un homme dont le cursus scolaire, universitaire et son passage dans l'enseignement ont été marqués par des traits d'excellence. Et ceux qui l'ont suivi, ceux qui lui ont succédé à la mairie de Thiès présentent les mêmes caractéristiques. Je voudrais donc, en ces mots, vous remercier tous de nous avoir associés à cette fête et remercier et féliciter par avance les lauréats à qui nous souhaitons un bon retour chez eux, et nous souhaitons également qu'ils inspirent leurs autres camarades qui aujourd'hui ne sont pas là, mais qui certainement à la prochaine édition, ils seront en nombre beaucoup plus important. Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur du conseil départemental de Thiès, Madame la marraine, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les partenaires, chers parents d'élèves, honorables invités, chers élèves, chers lauréats, je suis à la fois ému et heureux de porter la parole de mes pairs pour m'adresser à cette auguste assemblée en ce jour solennel et plein de symboles. Évidemment, je dois ce privilège à mes camarades élèves, mais surtout à l'Académie de Thiès, dirigée par l'inspecteur Papa Baba Dias, pour qui la centralité de l'élève ne doit pas être qu'un symbole slogan. Monsieur l'inspecteur, chers camarades élèves et lauréats, soyez infiniment remerciés du soin porté sur ma personne. Est-il encore besoin de rappeler que l'éducation est le socle sur lequel tout développement durable doit être bâti? Et c'est bien là où réside la pertinence de cette cérémonie. Elle intervient en un moment crucial de notre histoire. Tous les observateurs sont unanimes à prédire un avenir radieux pour notre cher Sénégal. Ainsi donc, les attentes sont si énormes que seule une ressource humaine de qualité peut nous aider à ne pas les trahir. Et la seule institution à même de fournir des hommes et des femmes de valeur, c'est l'école.
Permettez-moi de dire sans embâche que l'Académie de Thiès, par ses cayorades, s'engage résolument sur la voie royale qui mène vers l'émergence du pays. J'ose le dire, car investir sur ses meilleures graines, c'est s'assurer une moisson abondante. Quoi de plus noble que de créer une émulation saine entre les élèves? Certes, nous prenons légalement, nous prenons l'engagement de travailler davantage pour mériter l'espoir que vous êtes bien en droit de placer en nous. Nous porterons sur notre frêle épaule le projet et vous promettons d'en faire une réussite au grand bonheur de vous tous. Madame Sow, merci de la générosité dans la présentation. Elle ne m'est évidemment pas destinée, mais si c'était le cas, j'aurais dit que 2 mots simplement auront suffi. Que je suis sorti de ce centre que aujourd'hui je dirige. Je suis sorti de ce centre il y a de cela des dizaines d'années comme instituteur et je suis revenu diriger ce centre. Bon, ça a l'air anodin, quelque chose de simple, mais ça a pris beaucoup de sens. Parce qu'après avoir lu attentivement ces faits, je me suis dit que c'est certainement une manière de venir rendre la pièce de sa monnaie au centre. Ce centre qui m'a formé, qui m'a materné, qui m'a vu grandir, pour aujourd'hui devenir ce que je suis. Donc, je suis là, comme par exemple pour accompagner le développement, le centre dans son développement, afin de pouvoir donner à ceux qui sont formés, ils sont formés aujourd'hui, ce que j'ai eu à y recevoir des années en arrière pour devenir aujourd'hui ce que je suis. Merci encore une fois, Madame la MC. Monsieur le gouverneur de région, Madame, Messieurs les préfets, Monsieur le directeur des examens et concours représentant le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Madame le professeur Aminata Sall Diallo, marraine de la présente édition, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur l'inspecteur d'académie de Pékin, coordonnateur des inspecteurs d'académie du Sénégal, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux et départementaux, Monsieur le directeur du KSP, Messieurs les inspecteurs d'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement publics et privés, Mesdames, Messieurs les formateurs du CRFPE, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame, Messieurs les partenaires sociaux, chers enseignants, chers lauréates et lauréats, honorables invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue dans l'agenda de l'inspection d'académie de Thiès un événement majeur en ce qu'elle sert à célébrer le savoir, la performance, l'excellence à travers certains de ses élèves, conformément à une option politique majeure du président de la République qui donne à la promotion de l'excellence à l'école une place prioritaire dans la mise en œuvre de la phase 2 du programme du plan Sénégal émergent. Moment privilégié s'il en est, cette cérémonie permet ainsi à ce beau parterre du monde de l'éducation élargie, où se côtoient autorités académiques, scolaires, administratives,
locales et coutumières, enseignants émérites et personnel administratif et de surveillance dévoués, partenaires sociaux et partenaires techniques et financiers, dont nous saluons au passage la constance et la qualité de l'engagement, de communier avec ses élèves dans ce sacre de l'excellence. La promotion des valeurs cardinales n'est-elle pas d'ailleurs une des missions essentielles dans l'éducation et la formation de cette jeunesse à venir de la nation? L'occasion étant belle, vous me permettrez, parlant de valeurs, d'inviter à une introspection, à une réflexion inclusive sur les périls qui menacent la société et les exigences de sa survie. Le civisme et la citoyenneté, que nous comptons examiner à travers le thème civisme et citoyenneté, le rôle de l'école. Un thème dont la pertinence et l'actualité ne sont plus à démontrer. Que recouvrent en effet les termes de civisme et de citoyenneté? Quelle responsabilité en dérive? Quel plan pédagogique pour prendre en charge adéquatement la question civique et citoyenne, pour une formation holistique de nos apprenants? Autant de questions qu'on ne saurait éluder. En effet, les concepts de civisme et de citoyenneté devraient orienter, imprégner, informer, au sens de donner forme, toute l'action pédagogique. Les étymos latins civis, la cité, le citoyen, et civitatis, le civisme, la civilité, renvoient dans toutes leurs acceptions à la condition du citoyen, au respect de ses devoirs dans la société et des principes de vie en commun. C'est d'ailleurs dans ce sens que la citoyenneté est généralement définie comme l'état ou la qualité du citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité dans l'Antiquité ou d'un État aujourd'hui, et de prendre part à la vie politique. La citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs permettant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique, par opposition au fait d'être simple et résident. Quant à la notion de civisme, le dictionnaire Larousse l'a définit comme, je cite, le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. Fin de citation. Et le littré de renchérir, le civisme, c'est le sentiment qui fait les bons citoyens. C'est l'attachement à la cité. Fin de citation. Affaire de foi, le mot est lâché. Le propre de la foi étant, disait saint Augustin, de croire sans avoir besoin de preuves rationnelles. Donc, une question de cœur, de sentiment vis-à-vis du bien commun, matériel, comme par exemple l'école, les salles de classe, la bibliothèque au niveau de l'école, mais aussi la route, le bus de transport public, le jardin public, l'équipe nationale de football. Et là, il suffit de se rappeler simplement l'odyssée de l'équipe nationale tout récemment pour mesurer ou bien pour avoir une idée concrète de ce que c'est le civisme, la citoyenneté. Tout le monde s'est rendu compte de la ferveur de la mobilisation autour de l'équipe nationale, qui est un bien qui nous est commun. Ça a suscité une forte mobilisation au niveau national pour montrer en fait tout l'attachement que les gens ont envers ce bien commun. C'est justement ce comportement que nous attendons aujourd'hui de nos chers apprenants. C'est la même chose pour ce qui est, ou bien le même attachement pour ce qui est du bien immatériel, comme par exemple les valeurs que sont le djom,
l'amour propre, le scrupule, le kersa, la pudeur, la timidité, la déférence, le ngor, l'honnêteté, la teranga, l'hospitalité, le fulla, le sérieux, la fermeté de caractère, le faïda, le caractère, la personnalité, le njambar, le courage, la bravoure, le fit, l'audace, la témérité. Donc autant de valeurs bien de chez nous, des valeurs qui constituent le socle de notre commun vouloir de vie commune. Elles aident à intérioriser l'idée d'appartenance à une même nation et permettent d'identifier l'individu à la société pour ainsi définir et déterminer sa personnalité. Mesdames, Messieurs, nos sociétés d'aujourd'hui sont malheureusement en proie à une crise d'identité aiguë, à une perte cruelle des repères et de ses valeurs morales qui affectent dangereusement les comportements de la grande majorité des citoyens. Aussi, faire de l'éducation civique et morale le principal levier de leadership constitue-t-elle une priorité, notamment par la pédagogie de l'exemple et surtout par une culture de l'éthique professionnelle. En effet, il se trouve qu'aujourd'hui, mes constats heurtent notre conscience et attendent à notre condition de Sénégalais, surtout quand on pense aux progrès réalisés un peu partout en Afrique. Dans le domaine du comportement citoyen, comme par exemple au Botswana et au Rwanda, où le soin particulier apporté à l'hygiène publique, individuelle, collective et environnementale a fini de faire le tour du monde. Qu'on pense un peu au spectacle désolant des dépotoirs d'ordures qui nous accueillent à l'entrée de nos villes et de toutes nos villes, à la conduite automobile qui offre l'image d'une fin de spectacle, chacun conduisant comme ça l'arrange, avec l'expression « djégelou » collée à la bouche. Parfois, j'en suis à me demander s'il n'existerait pas, à côté du code ciment, un autre code de la route que certainement nous ignorons, c'est-à-dire le code djégelou. Alors, c'est la même chose également à l'endroit de la chose publique, où on note un certain désintérêt, au désaveu des institutions, au détournement des deniers publics, un comportement criminel, s'il en est, qui laisse exsangue nos écoles, nos hôpitaux, nos usines, aggravant du coup l'ignorance, la maladie, le chômage, la faim et la pauvreté. Bref, qu'on pense à toutes ces déviances et toutes ces défaillances qui font le lit des trafics les plus illégaux, des vols, viols et crimes les plus abjects. Ces défaillances et ces déviances sur lesquelles l'habitude nous rend aveugles, jusqu'à nous amener à perdre notre propre capacité d'indignation. Elles illustrent le déficit d'esprit civique et de comportement citoyen, qui sont symptomatiques de quelque chose pire que la maladie physique. C'est l'atteinte de notre capacité à conformer nos comportements aux exigences de notre idéal de vie commune, par la préservation des valeurs fondatrices de nos sociétés. Mesdames, Messieurs, il importe, dans ce contexte, de situer les responsabilités. Ces responsabilités, de toute évidence, sont à rechercher dans toutes les instances d'éducation. Entre autres, il y a la famille, qui manifestement n'a pas saisi les enjeux véritables de la culture citoyenne et civique. La gestion lamentable des déchets dans les maisons s'étend, en effet, jusqu'à la place publique, dont l'occupation anarchique
apparaît aujourd'hui comme le principal motif d'inquiétude dans nos villes. Il y a également l'État. Garant des droits civiques, l'État n'allie pas toujours à l'éducation la nécessaire et juste répression des conduites déviantes. Pareille attitude explique en grande partie l'atmosphère ambiante de désinvolture et d'incivisme qui prévaut dans nos cités. Il y a aussi l'école. Lieu par excellence de la formation civique et citoyenne, on y rencontre malheureusement des comportements déviants les plus répréhensibles. Et là, je ne prendrai pas de gants. Des pratiques immorales au comportement délictuel, nous constatons le règne de relations amoureuses entre élèves et enseignants. Du banditisme, des gangs, l'existence de la prostitution, de viol, de grossesse, de l'usage du trafic de drogue. Ce qui est la preuve que cette école peine apparemment à découvrir les stratégies idoines de prise en charge au plan pédagogique des compétences liées à la vie, plutôt liées à la citoyenneté, à la paix, à la démocratie, en dépit des nombreuses expériences déroulées ça et là. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que si l'unanimité peut être obtenue au niveau des constats, des difficultés apparaissent très vite dès lors qu'on s'engage à identifier des solutions. Sous ce rapport, à défaut de proposer une panacée, des solutions précises à l'absence ou, à tout le moins, au déficit d'esprit civique et de comportement citoyen, l'on se contentera d'esquisser quelques lignes de force. Tout d'abord, il faut affirmer que la démarche sera nécessairement intégratrice et inclusive et participative, en ce qu'elle réunira dans un même plan d'action l'école et la communauté. Les comités de gestion d'école, dynamisés, trouveront là matière à se rendre utile. Ainsi, l'école et les familles, en se réconciliant, tireront dans la même direction, vu qu'un système éducatif qui prépare à la citoyenneté doit nécessairement commettre ses apprenants à des activités utiles à la communauté. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'on pourra avoir une école capable d'impulser les transformations nécessaires à notre développement socio-culturel et économique. Tant il est vrai que, comme l'a laissé entendre Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle constitue en effet la clé pour promouvoir, entre autres, les valeurs de citoyenneté, de paix et de prospérité. Il y a lieu de noter, en outre, que dans l'implantation de ces compétences très spéciales, les enseignants devraient cependant être mieux outillés pour une éducation au changement de comportement. Éducation spéciale, s'il en est, elle requiert des stratégies, un suivi et une évaluation spécifique. Enfin, et par-dessus tout, nous avons l'État. L'État qui, en tant que dépositaire du pouvoir régalien, devra veiller fermement à l'harmonisation de ce programme dans tous les foyers, dans la rue et dans les écoles. Et en vue de la production d'un modèle de citoyenneté porteur de paix et de progrès pour nos sociétés, il se devra également d'encourager chez l'enseignant le développement d'une éthique professionnelle, l'adoption d'un code de conduite rigoureux, conforme aux obligations civiques, mais aussi l'observance de règles élémentaires de savoir-vivre citoyen par une tenue et une retenue irréprochables.
On nous dit souvent que l'enseignant, il doit bien se vêtir, il doit veiller sur le verbe. Donc on me diront que l'habit ne fait pas le moine. Je dis oui, mais imaginez un peu le moine sans habit. Vous verrez ce que ça donnera. Pour dire en fait que la tenue et la retenue, c'est des choses fondamentales chez l'enseignant. Nos sociétés comptent beaucoup sur l'école, ce qui est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut comprendre l'appel de Maître Mbaye Gueye à l'endroit du chef de l'État en marge de la cérémonie de lancement du dialogue national, le 28 mai passé. Il attirait l'attention sur la nécessité de revoir notre système éducatif face à la dégradation de nos mœurs qui prend des proportions inquiétantes, en soulignant que ce qui importe le plus, c'est le contenu de l'éducation. Il faut mettre dans les programmes nos valeurs de civilisation. Quand j'étais jeune, donc j'étais à l'école, disait-il, mon maître me disait qu'il y a des choses à ne pas faire en tant que Sénégalais. Mesdames, sans commentaire, la réflexion est claire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers lauréats, chères lauréates, vous l'aurez constaté, l'intérêt de la question nous a simplement conduit à profiter de cette tribune pour rappeler l'éducation à la citoyenneté est devenue aujourd'hui un sujet d'une actualité brûlante et d'un intérêt national indéniable. Elle entre en droite ligne de l'appel lancé par le chef de l'État lors de son investiture en vue de déclencher un sursaut patriotique pour la lutte contre l'insalubrité et l'encombrement de l'espace public, entre autres. Un appel qui est une invite pressante à cultiver l'esprit civique et à adopter un comportement citoyen agissant, seul gage d'un pays émergent. Ce qui fait de tout homme un digne citoyen, disait Marcus Cicéron, c'est la volonté de subordonner les intérêts particuliers au bien public. Aussi, fondons-nous beaucoup d'espoir sur votre capacité, mesdemoiselles, messieurs les lauréats, donc sur votre capacité et votre engagement, vous, ô généreuses bâtisseuses de la nation de demain, à adopter cette posture éminemment citoyenne consistant à mettre en avant l'intérêt général devant les intérêts particuliers. C'est ce qui a certainement inspiré ces belles paroles de John Fitzgerald Kennedy que j'aime à rappeler tant elles m'ont profondément pénétré. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Comportement fort altruiste, consistant à adopter une posture dévouée et désintéressée dans ses rapports avec les autres, avec la nation. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans un mot à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui ont eu à participer à ce concours et qui n'ont certainement pas eu à surpasser les autres, mais qui ont eu quand même à travailler d'arrache-pied à se surpasser. Je voudrais vous dire que ces petits pas, ces petits progrès par rapport à vous-même, c'est tout le jeu et l'enjeu de la question. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler que ces mots galvanisants de Pierre de Coubertin, initiateur des Jeux olympiques, l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais c'est le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Et là également, il suffit de réfléchir un peu sur la participation de nos vaillants lions à la CAN pour se rendre compte qu'ils ont vraiment bien mérité. Ils ont mérité également d'être célébrés. Sous ce rapport donc,
Donc, il faut se battre contre soi, repousser ses propres limites jusqu'à battre son propre record. C'est là, à mon humble avis, que réside l'excellence. Sous ce rapport, je puis affirmer que vous tous, vous toutes qui avez participé et qui avez, tant peu soit-il, fait un pas dans vos propres progrès, vous avez battu votre propre record. En cela, vous êtes excellents. Mesdemoiselles, Messieurs les lauréats, chers élèves, vous avez ainsi, par l'excellence de vos résultats, fait preuve d'un esprit de civisme et de comportement citoyen remarquable. Vous avez su ainsi faire honneur à vos enseignants, à vos pères et mères, à vos parents et amis, dont vous faites à présent toute la fierté. Vous avez aussi et surtout fait honneur au président de la République, qui rappelait tout récemment, au cours de la cérémonie de remise des prix au concours général, que bâtir une école de la réussite, une école de la République, est au cœur de ma vision pour un Sénégal prospère et solidaire. Aussi, voudrais-je vous en féliciter vivement et en profiter pour vous exhorter à persévérer dans cette voie en prenant exemple sur le professeur Aminata Sall Diallo, marraine de la présente édition. Donc, dans l'espoir de pouvoir contribuer de manière efficace et exemplaire à l'émergence de ce pays. Vous me permettrez de clore mon propos par un mot, un tout petit mot, à l'endroit du chef de la circonscription académique, mon ami et éminent collègue Baba Diassé, et au-delà de sa personne, à toute l'équipe pédagogique des managers du système éducatif et à leurs différentes équipes pédagogiques, pour leur efficacité, leur engagement, leur esprit de leadership, qui n'ont certainement pas manqué d'avoir un impact positif sur les résultats que nous magnifions aujourd'hui. Terminer par une mention spéciale à l'endroit du comité d'organisation de l'Académie, qui s'est mobilisé comme un seul homme, nuit et jour, en travaillant d'arrache-pied pour la réussite de l'événement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers invités, à vous tous, merci à vous tous et que la fête soit belle. di leen sargal di nuyu kilifa yi fi nekk di leen sargal di nuyu lauréat yeeg lauréat yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. lii may bëgg a wax nag xam naa ne Aminata Sall Diallo ñii mu séqal àdduna nii ak liggéey xam nañ ko waaye ku mu ko xamul rek moo lay jaaxal waaye ñun ñi ko xam fi mu juddu lii jaaxaluñ ci moom tubaab fakal la macha allah ndeyam ñàkk jëriñu la def ba sàngoo suuf baayam di premier directeur budget nit ku ñuul ci Sénégal Aminta jàng ba mu waree jàng tekki macha allah ba mu waree tekki tubaab fakal la boole jàng nag ak nekk royukaay ci lépp loo xam ne rek dugg na ci macha allah lii ñu ko def nii marraine bii Aminta du chance am méritam la ndax Aminta royukaay la ci liggéeyam tubaab fakal la royukaay la ci famiyam royukaay la ci sëyukaayam yaakaar naa ni loolu jar na wax ci biir mbooloo bala ñuy defe ni jigéen kese la talul boppam tal na njabootam tubaab fakal la tal na famiyam ni mu nekkee royukaay ci liggéeyukaayam noonu la nekkee royukaay ci biir famiyam nekk ko ci biir sëyukaayam yàqalu ko dara nag ci am njàngam jigéen la waaye macha allah c'est une grande dame tubaab fakal la Aminta li muy def sàcc ko fenn nag sàcc ko fenn ci famille jàngkat la juddoo màgg ci ba ndëgëni te réewul nag beewul macha allah Sall Tamsir man bëgguma yàgg ci témoignage bi waaye li ma bëgg a wax ci yow bu ma ko doon wax fii kenn du fi jóge tey ndax lu baax rek nga nekk ci àdduna
Aminta dina def lu baax ci biir dina ko def ci biti lu mu def ci biti nag mi ngi ko njëkke ci biir famille am tubaar fakàlla macha allah Aminta yàlla na nga eggale foo jëm Aminta yàlla na sa yoon leer tubaar fakàlla macha allah yàlla na nga wér yaag bépp jullit nag boo bokkal yéene maa ngi yam fii nag di leen wax ni am mbégte ak kontaante moo ma tax a jóg rek wax lii may wax ci sama mag gi yàlla na gudd fan te ku di amin yàlla na nga gudd fan jërë ngeen jëf